que vous m'entendez bien, je fais le test dans la salle. D'accord. Donc ici, on avait dit que pour le 4, on avait fait en cours. Ça donne bien 4 élevés au carré 16, moins 4, 12, fois 2, 24. On retrouve le 24. Le f de 7, on avait trouvé de 90. 7 au carré 49, moins 4, 45, fois 2, 90. Et on complétait donc l'image de 7 par la fonction f est 90. Et un antécédent de 90 par la fonction f est 7. Quelle est l'image de moyenne par la fonction f? On fait rentrer le moyen dans la machine. Moyen au carré, c'est moyen fois moyen, donc ça fait 64. 64 moins 4, ça fait 60. Et 64 fois 2, ça faisait 120. On avait trouvé. Très bien. Ici, pour la bonne expression, la première ne convient pas puisque par priorité opératoire, ça va faire 2 fois 2. La deuxième convient. Et la troisième ne convient pas puisqu'elle sera en dernier élevée au carré. C'est déjà entouré parce que j'avais essayé de faire une vidéo ce matin, mais ça n'a pas enregistré. Donc, je reprends avec vous toute la correction. Ici, on avait dit pour le numéro 21 que la fonction qui au nombre de kilos associe le temps de cuisson. On a 40 minutes cuisson, 40 minutes par kilogramme. Donc, la fonction au nombre de kilos fait correspondre le temps de cuisson en minutes. Ici, on a des litres et des euros. Donc, au nombre de litres associe le prix. Et on a le mégaoctet qui coûte 0,5 euros. Donc, le mégaoctet associe le prix en euros. Et on en était au numéro 32 quand je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Et donc, on va reprendre ici. Le premier point a été tracé. D'accord. Je ferai apparaître mon petit fond. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça ne va pas fonctionner puisque j'ai réouvert un document enregistré PDF. C'est pas grave. Je vais soigneusement utiliser la règle puisque c'était celle du logiciel. Donc, normalement, j'espère qu'entre mon ordinateur et celui-là, ça va fonctionner. C'est un peu trop petit. C'est pas grave, on sera à peu près. Donc si vous entendez des gens au fond, c'est parce qu'il y a des élèves dans ma salle. Donc là, je règle la règle pour qu'elle corresponde le plus possible. On a un petit décalage. Donc, ici, on avait bien les 3,2, c'est très décalé. Je vais reprendre ça là. On va reprendre cette page là. Je vais refaire le graphe parce que c'est possible, très bien. Je vais juste sélectionner une partie de l'image. Et on va recommencer du coup. Bon, je ne sais pas si vous aurez le son, mais au moins vous aurez l'image. Donc, soyez très attentifs. Parfait. Donc, je refais le graphique avec les commentaires que je vous ai fait la dernière fois. Et que je n'avais pas entendu, puisque ça n'a pas enregistré. Donc, sur l'axe des ordonnées, on va prendre 11 carreaux au minimum, puisqu'il y a 4,4 mètres de longueur au maximum. Voilà. On va lui donner bien sûr le titre et la hauteur en mètres. Parfait. Et je vais compter toutes mes graduations. Donc ici on sera à 4,4.
Celui-là, ce sera 4 tout court. Je vais mettre le repère de 4. Là, on fera 4 mètres. On compte de 4 en 4. Donc ici, ce sera 3,6. Je vais zoomer un peu pour que ça fasse la même chose. Alors bien évidemment, sur le carreau, c'est pas des petits carreaux. Il faut faire 2 carreaux par 2 carreaux pour que ça fasse 1 cm. 3,2, 2,8, 2,4, 2, 1,6, 1,2, 0,8, 0,4 et l'axe des abscisses va être assez niveau. L'axe des abscisses correspond donc au temps en heure, pardon, le temps est en secondes. Parfait. Et donc on aura 0,1 seconde, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 toujours, 0,7, 0,8, 0,9 et en 1 seconde. On va donc repérer chacun des points. À 0 secondes, il a 2,4 mètres. Normalement, vous avez vu les petites phrases de réponse aux questions qui sont ici. Donc, j'ai déjà interprété pour vous quand le ballon est encore dans les mains du joueur sans geste très bien. Il a 2,4 mètres du sol, c'est ce que vous voulez dire la première question. H de 0,5 est égal à 0,4 est égal à 4,4, c'est ce qu'on fait ici. D'accord. Les antécédents de 3 et de 5, c'est ce qu'on fait ici, antécédent de 3. Là, et là aussi, un antécédent de 3, c'est 0,1 et 1. Et c'est parti pour le tracé, comme je vous demande de tracer en respectant ces règles-là. Et que je fais donc maintenant. Donc, si ça, bien sûr, n'est pas nécessaire, on le donne. Donc, pour tracer 0, 2,4, on va prendre le 0 ici. Et on va monter à 2,4. Donc là, c'est 0, 0,4, 1,6, 2 et 2,4. Et c'est ça là. Donc, je vais mettre la petite croix à ce niveau. Là, j'ai oublié, j'ai mal compté. 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2 et 2,4. Donc, vous voyez pourquoi je ne vais pas. Donc, le aussi bien fait par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc, ici, on va être sur le point de coordonnées 0, 2,4. Pour le 1, 0,1, on monte à 3 mètres. Donc 2,4, 2,8. Le 3 va être bien au milieu ici. Donc on va mettre la petite 3 bien au milieu ici. Pour le 0,2, on a 3,6. Donc on continue. 3, 3,2, 3,6. C'est ici. Voilà. Le 4, c'est le trait d'après. Le 4,3. Il y a un tout petit peu, donc bien évidemment,
on est à, donc ici, ça fait 4 dixièmes, donc on sépare en fait, ça fait à peu près 7,5. Donc si on peut prendre 8 mm, ce sera très bien. Voilà, le 4,4 est exactement ici, l'autre 4,4 aussi, parfait. Le 4,2 lui est exactement à la moitié, très bien. Le 3,8 va se retrouver ici à la moitié entre le 4 et le 4,6. Le 3,4 est encore à la moitié entre 3,6 et 3,2. Et le 3, c'est une dernière petite moitié qu'on avait déjà et qu'on retrouve bien sûr les deux abscisses qui sont les mêmes à 3 mètres de hauteur. C'était donc la section 2. On a représenté graphiquement. On peut relier les points. Voilà, qui nous permet de bien observer la courbe de cette base. Parfait. On passe à l'exercice suivant. Là, on fait des calculs d'image avec une fonction. Très bien. Donc, on demande de calculer l'image de 3. Donc, f de moins 3, pardon, puisqu'on veut qu'on image, c'est le moins 3 qui est entre parenthèses. Ça va être égal à moins 3. On va remplacer ici le x par le moins 3. Moins 5 qui est égal à moins 8. Pour le b, on demande le nombre qui a pour antécédent 7. Donc comme 7 est l'antécédent, on va bien parler de français ici, on peut bien mettre ça en fonction de la phrase. On calcule donc encore une fois le nombre qui a pour l'image de 7. Donc le 7 moins 5 est égal à 2. On peut faire une petite phrase après. Le nombre qu'il y a pour antécédent est 2. Là aussi, on aura pu faire une phrase, bien évidemment, que l'image de moins 3 est moins 8. Très bien, de rester vigilant et de toujours bien réviser. Le nombre plus que possible a pour image 7. C'est-à-dire que le 7 sera au résultat là. Donc combien moins 5 est égal à 7. Donc ce nombre, on ne le connaît pas. Je vais l'appeler x pour l'instant. X moins 5 est égal à 7. C'est 7 qui est l'antécédent. Et donc ça nous fait que x est égal à 12. Puisque 12 moins 5 est égal à 7. Donc le nombre qu'il y a pour l'image 7 est donc 12. Très bien si vous avez trouvé cela. Et enfin, l'antécédent de 4, c'est la même chose ici, c'est-à-dire que 4 est l'image de notre antécédent. On cherche encore une fois un nombre x, tel que x moins 5 est égal à 4, ce ci. Et donc, notre x vaut 9. Notre antécédent de 4 est 9.
très très bien pour cet exercice. On passe au 41 toujours avec son quotidien. Il désigne un nombre positif. Donc là, j'ai un élève qui rentre dans la salle. Voilà. On note A la fonction qui a une longueur x en cm assez en centimètres carrés le temps représenté sous compte. Donc bien évidemment, il faut savoir comment calculer un triangle. Donc je pense que vous vous souvenez de la formule pour calculer un triangle. D'accord. Donc l'aire d'un triangle. En fonction du x qu'on ne connaît pas pour l'instant, l'aire d'un triangle. Le petit côté soit le grand côté. Divisé par 2. Donc on va calculer ça pour 3. A de 3. On va donc être égal à 3 fois 3 ici. Bien sûr, le 10. Donc ça nous fait du 3 fois 5 qui est égal à 15 divisé par 2. Soit on le garde comme ça, soit on donne sa valeur décimale, bien sûr. Il nous fait 17,5. Et la question est-il donner l'expression de R de X, on l'a déjà donné ici, ce qui n'est pas grave, on la reprend, d'accord. Donc A de X est égal à X facteur de X ici. Et enfin, équilibre avec le 5 est un antécédent de celui du 5. On va donc calculer l'image de 5 pour vérifier si c'est vrai ou pas. Donc n'oubliez pas, on doit savoir ajouter une affirmation et bien valider en faisant une espace 5, 3, simplifié. Est égal à, donc 5 fois 7, ça nous fait un petit 35 divisé par 2, on retrouve bien notre 7,5. Donc c'est entré, vérifier à la calculatrice et on pense à dire oui, il est vrai que c'est 5 est un antécédent et 17,5. Parfait. Et le dernier petit exercice de travail. Le texte est très long, effectivement, mais il est très très simple. Alors malheureusement, quand je zoome, on perd de la qualité, puisque je vous rappelle qu'on peut dire sécurisé à la coller. Du document que j'avais exercé en fin de partie dessus. Donc, je pense que toutes les formules données correspondent bien à des formules d'air imposées. On ne sait pas à quoi elles correspondent, mais elles peuvent quand même être utiles pour tout exercice. Donc, ça peut arriver que pendant l'entretien, on vous donne des formules au hasard comme ça, c'est de plus en plus rare.
mais à vous de savoir un peu vite fait ce à quoi ça correspond. Un tiers, c'est le volume de colle, tout ce qui est connu, tout ce qui est pointu, pardon. La pyramide va avoir un tiers de sa formule, le cône aussi va avoir un tiers. 4 tiers, c'est pour la boule, ça on n'a pas encore vu. R de la base fois la hauteur, c'est un volume ici, c'est un cylindre. Ça fonctionne aussi pour le carré, c'est qu'il va avoir une longueur plus régulière. Et puis R2, vous le connaissez, c'est pour l'air d'un disque. Voici une feuille constituée d'un cylindre, d'un tronc, d'un cylindre et d'un tronc de colle surmonté par un goulot. Donc le cylindre, le tronc cylindrique, le tronc de colle surmonté d'un goulot central. La bouteille est pleine lorsqu'elle est remplie jusqu'au goulot. Donc jusqu'au goulot, c'est ici. Il n'y a pas d'eau dans le goulot. Je ne sais pas. Calcule la moyenne exacte en centimètres cubes de la partie cylindrique de la bouteille.